Leçon 11. Les événements arrivent seulement par libre arbitre. Alors pour commencer, quelques remarques concernant la traduction et la terminologie. D'abord, libre arbitre. Donc en anglais, on a l'expression free will. Free, ça veut dire libre. Will, ça veut dire volonté. Donc la libre volonté, c'est traduit en général en français par libre arbitre. Alors, si on cherche la signification du mot arbitre, on voit qu'en dehors du sens d'une personne qui arbitre, le mot arbitre est en fait un mot ancien qui signifie volonté, et ce mot a été gardé dans l'expression libre arbitre qui veut donc dire libre volonté. Une autre expression qui revient souvent dans les enseignements de Bentigno, c'est libre agent ou libre agence, donc qui est déjà venu dans les leçons précédentes et que j'ai généralement traduit littéralement. Alors, je commence à mieux percevoir le sens de cette expression. Donc en anglais, libre agent, free agent, donc free, libre, agent, agent. Alors on voit aussi qu'en français, le mot agent a deux significations. D'abord la signification la plus courante, telle qu'un agent d'assurance ou une personne qui fait un certain travail, qui travaille en particulier dans une agence précisément, mais aussi un sens primordial du mot agent, c'est la personne qui agit ou ce qui agit. Donc, libre agent, l'agent libre peut signifier l'action libre ou la capacité d'agir librement, ou disons même la liberté d'agir. Et je crois que c'est dans ce sens-là que Bentigno utilise cette expression. Alors quand il utilise free agency, c'est-à-dire agence libre, le mot agence, là en français, n'a pas ce double sens. Il a uniquement le sens de certains offices, comme les offices d'assurance ou une agence d'architecture, des choses comme ça. Mais ici, je pense que c'est dans le sens de la capacité d'agir, c'est-à-dire d'avoir une capacité d'agir librement ou d'avoir la liberté d'agir. Et donc, c'est dans ce sens-là, je présume, que Bentigno utilise ces deux expressions. Donc, si dans les leçons précédentes, j'ai traduit littéralement, maintenant, dans certains cas, je traduirai peut-être littéralement, dans d'autres cas, je traduirai plutôt par la liberté d'agir ou la capacité d'agir librement. Donc fermons cette parenthèse et commençons la leçon 11. Alors rappelons-nous d'abord l'histoire de l'origine de la création telle que j'en ai parlé dans les leçons précédentes. Vous vous souviendrez qu'au début intemporel, avant que quoi que ce soit commence, et simultanément à maintenant, il y a uniquement l'unité infinie, le un infini, au-delà des expériences. Et c'est indescriptible. Alors nous allons aller plus loin dans cela expérimentalement, ou dans un sens, nous pourrions dire, non expérimentalement. Et cela, c'est ce que j'expliquerai dans les enseignements sur l'infinité. Mais dans le cadre de ce cours sur l'émancipation ou sur la manifestation, vous avez besoin d'avoir une compréhension de base de comment les choses se forment, d'où elles viennent.
Qu'est-ce que l'unité originelle? Qu'est-ce que le un originel? Si vous vous souvenez, à l'origine, il n'y a que l'infinité. Étant complètement indéfinie et n'ayant aucune conscience d'elle-même, l'infinité désirait, à partir de toutes les possibilités infinies, créer la conscience d'elle-même. Elle désirait créer l'expérience et l'expression d'elle-même, et c'est ainsi qu'elle a créé la liberté d'agir, la libre capacité d'agir, free agency en anglais. Pas l'énergie, mais la liberté d'agir. Cette liberté d'agir est synonyme avec pure conscience et avec vous. Pour parler fondamentalement, si vous retournez à l'état le plus originel, la pure conscience qui est ici maintenant est complète. Elle est complète, c'est le pur libre arbitre. Et même maintenant, lorsque vous écoutez ces mots dans votre expérience physique très condensée, c'est toujours du libre arbitre. Ce que vous êtes fondamentalement, c'est cette liberté d'agir. C'est le libre arbitre. C'est l'agent libre ultime de l'un infini. C'est ce que vous êtes, c'est ce que la pure conscience est. Maintenant, pourquoi est-il important de vous ouvrir à cette compréhension, d'accepter cette compréhension, au moins dans une certaine mesure, cette compréhension de la loi universelle du libre arbitre? Parce que pour vous, c'est la seule manière qui peut vous conduire dans une réelle émancipation, qui peut vous conduire complètement de l'état de victime à l'état émancipé, de l'état du mouton à celui du créateur. C'est la seule façon de créer un pont expérimentalement et énergiquement au-dessus du fossé qu'il y a entre vous et le Créateur, et de vous souvenir une fois de plus qui vous êtes réellement, et de devenir l'incorporation de ce que vous êtes réellement, de qui vous êtes réellement. D'après mon expérience personnelle et mon expérience avec beaucoup de personnes qui suivaient tous les genres de voies spirituelles, y compris les voies spirituelles qui croient absolument qu'il n'y a aucun libre arbitre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de méthode solide et fiable de complètement vous émanciper sans comprendre le principe de la liberté d'agir, sans accepter que la liberté d'agir est un fait. Vous pouvez obtenir beaucoup de clarté. Vous pouvez obtenir une grande réalisation de soi, c'est-à-dire vous pouvez commencer à comprendre en profondeur la nature immuable de la pure conscience et de l'état d'unité. Mais si vous continuez à croire à l'idée que vous n'avez pas ou que vous n'êtes pas le libre arbitre ou la liberté d'agir ou la libre pure conscience, alors il restera toujours une distance énergétique entre vous et ce qui se produit, entre vous et le Créateur, entre vous et la conscience, entre vous et Dieu,
entre vous et la création ou la vie elle-même. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui croyait qu'il n'y avait pas de libre arbitre et qui n'avait pas une distorsion énergétique qui l'empêchait d'accéder complètement à la vérité et à la liberté de qui il était réellement. Aussi, il est relativement important que vous soyez au moins ouvert à explorer et croire, ou plutôt à expérimenter le fait que vous êtes le libre arbitre. De nombreux niveaux de libre arbitre. Ayant partagé cela, allons dans quelques détails. Il y a différents niveaux de libre arbitre. Et c'est là que commence la confusion entre pas de libre arbitre contre le libre arbitre et les conversations qui s'ensuivent entre ces deux visions. Je vais en parler brièvement parce que c'est une discussion importante dans les milieux philosophiques et spirituels. Écartons cette discussion rapidement afin que nous puissions aller à ce qui concerne réellement votre vie quotidienne. Alors, libre arbitre ou pas de libre arbitre. Si l'on parle dans l'absolu, il y a le libre arbitre. Il y a un total libre arbitre. C'est mon expérience, c'est mon expression et je vais vous dire pourquoi. Pendant une période, je faisais partie de ceux qui croyaient qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Je faisais partie de ceux qui faisaient l'expérience qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Je faisais l'expérience de moi-même en tant que pure conscience et que tout ce qui se produisait simplement comme une apparence sans effort à l'intérieur de ma pure conscience. Ce fut mon expérience de la réalisation de soi, mon expérience de l'illumination pendant une période. Je m'expérimentais comme n'étant pas l'acteur, comme n'étant pas celui qui choisit, comme n'étant pas le libre arbitre. J'expérimentais toute chose comme toute chose simplement se produit pour moi et à travers moi, sans effort, sans acteur et sans choix. À cette époque, cela me semblait très convaincant. Cela me semblait très convaincant parce que je répétais sans cesse ce même point de vue, cette même définition. Sans m'en rendre compte, en fait, je créais par mon libre arbitre un état d'être qui expérimentait l'absence de libre arbitre. Voilà le paradoxe, voilà le pouvoir du libre arbitre de créer des choses qui ne sont pas vraiment vraies, mais de les rendre réelles par l'expérience. Je crée l'état d'être qui expérimente l'absence de libre arbitre parce que je continuais à répéter les mêmes choses que j'avais entendues de nombreux maîtres spirituels et gourous réalisés. Qu'il n'y avait pas de libre arbitre, qu'il n'y avait pas d'acteur, qu'il n'y avait personne qui choisissait. C'est l'idée que les choses simplement apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes sans que je fasse partie de ce processus d'aucune manière. Je ne faisais qu'observer le processus. Je continuais à répéter ce point de vue qui n'est juste qu'un point de vue. C'est une manière de voir la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la vie de cette manière et qui ont aussi une expérience valable.
Si nous croyons qu'il n'y a pas de libre arbitre, nous devons néanmoins admettre au début qu'il y a une perception, qu'il y a une perspective, qu'il y a un point de vue de l'existence. C'est comme une lentille, un filtre à travers lequel nous voyons. C'est une définition que nous posons. C'est une affirmation. Il n'y a pas de libre arbitre. Et cette affirmation est suivie par une manière de voir la vie, une manière d'expérimenter et de goûter la vie. Si vous continuez à vous répéter, comme je le faisais, qu'il n'y a pas d'acteur, qu'il n'y a pas de libre arbitre, alors vous obtenez une certaine clarté et une libération de la sensation d'être pris dans un sens, dans le sens d'un être séparé qui serait l'acteur. Beaucoup de gens qui ne sont pas réellement éveillés ou orientés spirituellement sont pris dans cette croyance, dans la sensation que l'action est stressante. Alors la spiritualité ou la réalisation de soi enseigne qu'il n'y a pas d'action afin que les gens puissent éliminer ce sens de stress et commencer à se relaxer de leur sentiment d'un soi contracté et condensé. De cette manière, la perspective « il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de libre arbitre » peut être utile pendant un petit moment. Elle est utile parce qu'elle relaxe la tension et l'identification avec un acteur individuel. Elle vous permet de vous reposer comme la pure conscience, sans effort, et commencer à voir les choses à travers des filtres définis. Vous commencez à expérimenter la vie comme simplement un spectacle, un feu d'artifice d'apparence qui viennent et qui partent, qui viennent et qui partent. Si vous vous focalisez sur le fait que les apparences simplement viennent et partent, vous pouvez faire l'expérience que vous ne faites rien du tout. C'est simplement des choses qui apparaissent en dehors de votre contrôle. C'est une réalisation qui est très libératrice pour beaucoup de gens parce que elle les libère d'une certaine manière. Elle leur permet de simplement se relaxer et de ne pas avoir à se soucier de ce qui se passe. Parce que de toute façon, ils ne peuvent rien y changer. Cependant, il y a une limitation qui est inhérente dans cette perspective, car il s'agit bien d'une perspective et non d'une loi ou d'une vérité universelle. Ce n'est pas la manière dont la réalité fonctionne. Donc, il y a une limitation. Grâce au libre arbitre, nous pouvons choisir la perspective que nous désirons répéter continuellement. Plus nous répétons une certaine perspective, plus elle devient réelle pour nous, plus elle devient vivante pour nous, plus elle devient expérimentale pour nous. Si nous continuons à répéter l'affirmation « je ne suis pas l'acteur, je ne suis pas celui qui choisit, les choses se passent en dehors de mon contrôle, je ne peux rien y faire, la vie juste se produit », alors nous pouvons commencer à expérimenter la vie de cette manière et expérimenter autant les bienfaits que les limitations qui sont inhérents à cette perspective. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous sentir bien avec cette perspective? Si vous vous souvenez, lorsqu'une perspective est en alignement avec le Créateur, avec la création, avec les lois fondamentales de l'existence,
alors vous vous sentez bien. Mais lorsque la perspective n'est pas en alignement et ne s'accorde pas avec ces lois, alors vous commencez à vous sentir mal. Alors pourquoi est-ce que cela semble bien pour beaucoup de gens de croire que simplement les choses se produisent et qu'il n'y a pas d'acteur? Ce n'est pas parce que l'affirmation « je ne suis pas l'acteur » est vraie, c'est parce que une autre assumption qui vient avec cela est vraie, qui est « je peux me relaxer, tout est bien comme c'est, toutes les choses apparaissent de la façon dont elles apparaissent et c'est très bien ». Le sentiment stressant de « il faut que je fasse fonctionner les choses d'une certaine manière » ne s'accorde pas avec la création. Et lorsque vous vous relaxez de cette croyance, soudainement, vous ressentez que vous êtes en accord de plus en plus avec l'existence. Vous commencez à vous sentir paisible et en alignement avec la croyance « je ne suis pas l'acteur, il n'y a pas de libre arbitre ». Cela se produit parce que vous n'êtes pas préoccupé, vous n'êtes pas trop stressé en essayant de faire fonctionner les choses d'une certaine manière, ce qui va contre le flux énergétique de la création. Croire que vous êtes un acteur dans le sens stressant n'est pas un alignement. Mais croire que vous n'êtes pas un acteur, même si cela fait que les gens se sentent bien, n'est pas parfait non plus. C'est parce que ce n'est pas complètement vrai. Ce n'est pas en alignement avec un des principes les plus fondamentaux de toute la création, le principe de la liberté d'agir. Nous voulons la relaxation qui vient avec la croyance que la vie se produit simplement et que tout va bien. Mais nous voulons combiner cela avec la vraie compréhension, avec le fait que nous choisissons notre état d'être et notre perspective. Et que par le fait que nous choisissons nos perspectives de la vie et nos états d'être, nous avons un impact sur les choses qui coulent à travers nous, sur les choses qui semblent simplement se produire. Nous n'utilisons pas notre corps physique pour faire que les choses se produisent. Bon, nous le faisons d'une certaine manière, mais ce que je veux dire, c'est que les apparences simplement apparaissent. Elles semblent simplement venir et partir. Elles semblent être responsables d'elles-mêmes. En d'autres mots, nous ne créons pas notre réalité en utilisant notre corps physique. En fait, le corps physique fait partie de la création que nous avons créée, fait partie de l'environnement que nous avons créé. Il est inséparable du reste de notre environnement que nous avons créé en ce moment en choisissant notre état d'être auparavant. Ainsi, voyez-vous, il y a toujours un libre arbitre. Vous pouvez choisir de croire à une certaine croyance, et alors cette croyance commence à paraître très très réelle, le plus vous la répétez, parce qu'elle devient expérimentale. Mais le fait que quelque chose devienne expérimental ne rend pas la croyance ou la perspective sous-jacente complètement vraie et absolument en alignement. La pure conscience est le libre arbitre. Le libre arbitre est honoré à tous les niveaux de la conscience. En d'autres mots, la conscience elle-même est le libre acteur, le libre agent.
La pure conscience elle-même est le libre arbitre. À l'intérieur de la liberté d'agir ultime, à l'intérieur de l'état de conscience ultime, de nombreux niveaux de conscience sont créés, une infinité de niveaux de conscience, chacun ayant son propre but, chacun ayant un sens du soi, un sens de l'individualité, de la conscience de tout ce qui est. Chaque niveau a sa propre manière d'exprimer le libre arbitre, a son propre degré de libre arbitre. Disons par exemple qu'il y ait deux types de conscience à l'intérieur de chacun de nous. Il y en a beaucoup plus, mais gardons les choses simples pour cette analogie et disons qu'il y a le soi inférieur ou l'esprit physique et qu'il y a le soi supérieur ou l'esprit non physique. Nous pouvons dire que ce sont deux différents niveaux de conscience qui s'appliquent directement à notre expérience de la vie quotidienne. Maintenant, vous faites cette expérience à partir de ces deux niveaux. Peut-être que vous n'expérimentez pas complètement le niveau du soi supérieur, mais c'est très bien comme ça. Vous utilisez néanmoins ce niveau pour co-créer les expériences de votre vie quotidienne. Le libre arbitre existe sur les deux niveaux, mais il y a différentes applications de ce libre arbitre. C'est pourquoi il peut y avoir une confusion, parce qu'il peut sembler que nous n'ayons pas de libre arbitre. Par exemple, je ne peux pas déplacer cette montagne. C'est ce que nous croyons. En conséquence, le libre arbitre doit être une illusion. Je ne peux pas créer ma réalité de cette manière. Mais nous devons comprendre que, à ce niveau de conscience, le niveau de conscience basé sur l'esprit physique, sur l'ici et maintenant, nous ne pouvons pas faire tellement en termes de libre arbitre. Notre libre arbitre s'applique à différents niveaux qui sont ou non pertinents, nous pourrions dire. Par exemple, votre soi inférieur ou votre sens du soi basé sur l'esprit physique qui ressent probablement maintenant qu'il regarde un écran d'ordinateur, qui a le sentiment d'être là maintenant, d'être un être physique, ou au moins un être focalisé sur le physique, a le libre arbitre de choisir comment il va répondre à la vie, quelle perspective il va croire et quelle perspective il ne va pas croire. Cela dépend entièrement à 100% de vous. Vous pouvez croire qu'il n'y a pas de libre arbitre, vous pouvez croire qu'il y a un libre arbitre, vous pouvez croire toutes sortes de choses, et vous allez rendre ces choses expérimentales pour vous, plus vous choisissez d'y croire. Vous avez un contrôle complet, que vous vous en souveniez ou non. C'est le but de ce cours, vous aider à vous en souvenir et à maîtriser cela, à maîtriser votre état d'être et à le choisir consciemment. Vous avez un contrôle conscient complet de vos états d'être, des perspectives que vous désirez adopter à ce moment, en ce moment, à propos de ce moment. Comment vous désirez répondre à ce moment? Utilisez des attitudes vibratoires
votre état d'être, votre façon de vous voir vous-même et de voir la vie, cela dépend entièrement de vous. Qu'est-ce qui crée vos expériences? Qu'est-ce qui crée la peinture de la vie que vous percevez, de l'environnement que vous percevez? Ils ne sont pas créés du point de vue de l'esprit physique, parce que ce n'est pas approprié pour l'esprit physique d'avoir ce genre de contrôle. Cette création, dans un sens, est confiée à la conscience du soi supérieur ou à la conscience de l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, la conscience de l'esprit non physique, est ce qui crée les expériences. C'est ce qui crée la manière dont apparaît le mur qui est devant vous, dont apparaît la rue sur laquelle vous vous promenez, ou les gens que vous rencontrez. Ils sont tous créés par l'énergie de votre esprit non physique. Du point de vue de votre esprit physique, vous pouvez seulement donner des suggestions. Vous pouvez seulement donner des indices sur votre réalité. Vous pouvez seulement choisir d'être dans un certain état vibratoire afin d'attirer le plus possible des manifestations physiques qui correspondent ou qui reflètent votre état d'être. Il semble que vous n'avez pas de libre arbitre sur votre environnement. Pourtant, vous en avez un, mais à partir d'un autre niveau de conscience, à partir d'un point de vue supérieur, à partir du point de vue de l'esprit non physique ou de la conscience qui est aussi vous. C'est aussi une partie de votre conscience « je suis ». Au fur et à mesure que vous avancerez dans ce cours, vous allez en faire l'expérience de plus en plus. Et cela va de plus en plus devenir votre expérience consciente. Vous créez différents types de choses à partir de différents niveaux et qui dépend à chaque niveau des choses pour lesquelles il est approprié d'avoir un libre arbitre. Cependant, il n'y a jamais d'absence de libre arbitre à aucun moment. Dans aucune création de votre vie, jamais. Tout est orchestré par le libre arbitre. Tout est fait avec le consentement de votre être global, de votre conscience globale. Vous avez choisi toutes les expériences de votre vie. C'est là qu'on passe au niveau concret, au niveau pratique, au niveau approprié, au niveau pertinent, qui est que toutes les choses qui sont apparues dans votre vie l'ont traité par le libre arbitre. C'est quelque chose qui dérange un peu les gens. Cela les met en colère ou ils se sentent frustrés quand je dis cela parce qu'ils pensent « Comment est-ce que j'ai pu choisir de me faire violer dans le passé? Comment est-ce que j'ai pu choisir tous ces enfants qui meurent de faim en Afrique? Comment est-ce que j'ai pu choisir la chute que j'ai faite la semaine dernière et qui m'empêche d'aller à mes vacances de ski ?» Nous avons tendance à nous blâmer pour ce qui nous arrive. Et comme nous ne voulons pas faire cette expérience, ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons en colère avec le messager, avec le message. Le message, dans ce cas, est le suivant. Vous avez choisi toutes les expériences que vous avez eues et vous allez continuer à choisir toutes les expériences que vous aurez.
Aucune des expériences que vous aurez ne sera orchestrée par quelqu'un d'autre ou par un autre type de conscience qui n'est pas vous-même. Vous avez un contrôle complet sur votre vie et sur ce qui se produit pour vous à tout moment. Les choses ne se produisent que par libre arbitre parce que c'est la manière dont l'infinité a structuré son existence. Elle a donné à l'existence le don du libre arbitre. C'est une de ses lois les plus fondamentales. En fait, le libre arbitre est la première création. La première création est la libre conscience, la liberté d'agir, le libre arbitre, et tout le reste est basé sur ce principe. Votre niveau de conscience actuel est probablement beaucoup moins conscient de l'image totale que le niveau le plus haut de la pure conscience. On pourrait dire est la conscience de tout ce qui est, la conscience de tout ce qui existe, tout en même temps, ici, maintenant. Vous n'êtes pas conscient de tout ce qui existe, tout en même temps, ici et maintenant. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il est important pour vous d'explorer dans votre thème particulier et individuel. Sachez cependant qu'il existe différents niveaux de conscience. À un certain niveau de conscience, il peut sembler qu'il n'y a pas de libre arbitre, que les choses vous sont données par quelque chose d'autre. Mais sachez que ce quelque chose d'autre qui vous a donné votre expérience est aussi vous à un autre niveau de conscience vibratoire. Et en fait, c'est cet autre niveau de conscience vibratoire qui vous donne la plupart des choses qui vous sont données. Cela ne comprend pas tout néanmoins. Certaines des choses vous viennent de votre esprit inconscient personnel et de vos croyances. C'est pourquoi vous continuez à vous créez des choses qui ne semblent pas fonctionner pour vous, qui ne vous semblent pas très agréables, qui ne vous semblent pas très abondantes, qui ne vous semblent pas très bénéfiques. Mais en fait, elles sont bénéfiques, parce que c'est de cette manière que vous vous éveillez pour devenir, une fois de plus, un co-créateur d'expériences bénéfiques et abondantes. Nous pourrions dire, du point de vue de l'esprit inférieur, que vous créez des choses qui ne sont pas dans votre meilleur intérêt. Cependant, d'un point de vue supérieur, elles sont dans votre meilleur intérêt parce qu'elles vous conduisent à un point de vue supérieur. D'un point de vue intérieur, elle peut ne pas sembler importante pour vous, ne pas sembler agréable pour vous. Elle ne peut ne pas sembler être ce que vous désirez, précisément parce que vous avez ces idées inconscientes et que vous ne comprenez pas vraiment la globalité de votre conscience. Cependant, la plupart des expériences qui vous sont données le sont directement par la conscience de votre soi supérieur non physique. Voici une affirmation que je voudrais que vous digériez, que vous absorbiez et que vous adoptiez. Même si pour l'instant, vous pouvez vous sentir frustré par rapport à elle, même si vous n'y croyez pas complètement. Et je voudrais que vous méditiez dessus. Tout ce qui se produit dans votre expérience est A, bienveillant par nature et dans votre meilleur intérêt, et B, créé à partir
d'un niveau de votre conscience, je suis de votre âme. Rien ne se produit contre votre volonté. Et tout ce qui se produit est créé non seulement par votre libre arbitre à un certain niveau de votre conscience, mais aussi par la sagesse supérieure de ce qui est le meilleur pour vous. Vous ne pouvez pas vous sentir complètement émancipé, vous ne pouvez pas vous sentir complètement libre, vous ne pouvez pas vous sentir complètement soutenu et en sécurité dans cet univers si vous ne comprenez pas que cet univers est créé par vous. Tout ce qui est créé pour vous est créé par vous à partir d'un niveau très sage de votre conscience. La nécessité de transformer vos croyances. À part les moments difficiles qui sont causés par le besoin de votre inconscient de vous éveiller, par le besoin de devenir plus conscient d'un point de vue élevé, toutes les choses, même les moments difficiles, sont orchestrés par le libre arbitre de votre âme, par votre propre choix, par votre propre consentement et dans votre meilleur intérêt. Il est crucial que vous commenciez à accepter cette idée, parce que si vous ne l'acceptez pas, et j'ai ressenti cela dans de nombreuses personnes, dans des milliers de personnes, il y aura toujours ce sentiment persistant d'être trahi par l'univers, de se sentir en guerre avec l'univers, de se sentir effrayé par son propre pouvoir créatif, de se sentir effrayé par son propre libre arbitre. Et vous ne verrez pas les choses comme « Oh, qu'est-ce que mon libre arbitre va faire maintenant ?» Vous les verrez comme « Oh, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant ?» ou « Qu'est-ce que la vie est encore en train de me préparer ?» Je ne sais pas, peut-être que cela sera désagréable, peut-être que cela sera bien, je ne sais pas. Qui sait? Cela sera probablement désagréable parce qu'il semble que ce sont plutôt des choses désagréables qui arrivent à tout le monde. Il faut nous débarrasser de ce genre d'idées avec respect. Nous devons les transformer. Nous devons éliminer ce sentiment qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'absence de libre arbitre, parce que ce n'est pas vrai. C'est une loi universelle qu'il y a seulement le libre arbitre. Tout ce qui se produit avec votre propre consentement, par votre propre choix, à un certain niveau de votre conscience. Vous devez le comprendre et commencer à faire confiance à cela si vous désirez vous expérimenter comme inséparable de la création, comme totalement en sécurité, comme totalement immortel, comme totalement soutenu, et comme étant finalement le créateur complet de votre propre réalité, le Dieu de votre création, de votre univers. Tout ce qui se produit est dans votre meilleur intérêt, parce que d'un point de vue élevé, vous ne choisissez pas des expériences qui ne sont pas appropriées ou bénéfiques pour vous d'une certaine manière. La façon de vous améliorer dans ce sens est d'apprendre les leçons qui vous sont offertes, d'accepter les leçons qui vous sont offertes et de savoir qu'elles sont bénéfiques et qu'elles viennent d'un niveau de conscience élevé. Tout se produit par libre arbitre.
vous ne pouvez jamais expérimenter quelque chose que vous n'ayez pas accepté d'expérimenter vibratoirement. Que cette vibration vienne de votre esprit inconscient ou de votre esprit conscient supérieur, de toute façon, c'est votre être, c'est votre création, c'est votre libre arbitre. Il va devenir de plus en plus conscient et la danse de votre vie va commencer à couler de plus en plus, va commencer à apparaître de plus en plus abondante. La vie est déjà abondante, mais vous allez la créer de façon à ce qu'elle apparaisse encore plus abondante, encore plus bénéfique, à ce qu'elle apparaisse remplie d'amour et de lumière. Cela va se produire parce que vous serez plus conscient du fait qu'à chaque seconde, vous choisissez votre état d'être et vos perspectives. Et par cela même, avec votre soi supérieur qui considère ce qui est approprié pour vous, vous allez co-créer chacune de vos circonstances et chacune de vos expériences. Le plus important, c'est que vous choisissez votre état d'être. Vous choisissez la perspective avec laquelle vous désirez poursuivre votre vie. Vous choisissez comment vous allez vous percevoir, comment vous allez vous comprendre, comment vous allez vous ressentir, comment vous allez regarder la vie. Cela dépend de vous. Cela dépend de vous de nettoyer l'armoire de vos croyances. Cela dépend de vous de vous aligner avec les choses qui vous font vous sentir bien, parce que vous sentir bien, c'est le compas qui vous guide vers ce qui est vrai. Pour nettoyer vos croyances, il faut que votre perspective soit alignée avec le point de vue de votre esprit supérieur. Aussi, ne choisissez que les perspectives qui vous font vous sentir bien. Examinez les perspectives qui ne vous font pas vous sentir bien et demandez-vous pourquoi est-ce que je crois cela? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que cela m'est utile de croire à cela? Évidemment, si vous ne vous sentez pas bien, c'est que cela ne doit pas être vrai. Et si vous vous sentez bien à propos de certains points de vue, c'est qu'ils doivent être vrais. Donnez-vous la permission d'accepter le fait que votre esprit supérieur est d'accord avec votre état d'être présent, avec votre perspective présente. Il est en alignement. Vous vous êtes arrêté d'argumenter avec votre esprit supérieur ou votre soi supérieur et vous allez commencer à vous aligner avec lui, à vivre et à voir de la même manière que lui voit. C'est un très bel acte d'émancipation, de devenir plus conscient et de co-créer le principe de l'infinité. Vous allez retrouver encore plus de liberté. Même si vous possédiez déjà cette liberté, vous ne le saviez pas. Aussi, vous avez donné des parties de votre conscience à l'extérieur. Maintenant, vous pouvez reprendre votre libre arbitre et commencer à vous expérimenter plus comme un Dieu vivant, comme un principe vivant qui crée, comme la conscience, et c'est très beau. Il n'y a rien de plus profond que de vous expérimenter comme étant inséparable du Créateur et de réaliser que vous êtes le Créateur.
cela vaut la peine. Explorez cette idée. Les devoirs. 1. La première partie des devoirs pour cette leçon est de vous asseoir pendant 10 minutes, au moins 2 fois avant d'ouvrir la prochaine leçon, et de contempler le fait que tout ce qui vous est toujours arrivé est arrivé par libre arbitre et a été bénéfique pour votre expansion et votre croyance, pour le thème que vous avez choisi d'explorer dans cette vie. En fait, toutes les choses se produisent par un libre arbitre bienveillant. Examinez toutes les expériences avec lesquelles vous n'êtes peut-être pas d'accord ou que vous n'avez pas désiré consciemment. Mais essayez de comprendre, de trouver la clarté, la compréhension, l'acceptation, le lâcher-prise pour réaliser que ces expériences étaient créées par la conscience de votre soi supérieur en combinaison avec les réactions inconscientes de votre esprit. Quelles que soient les perspectives que vous avez adoptées dans ces moments, votre soi supérieur avait l'obligation de respecter votre niveau de libre arbitre. Si votre libre arbitre dit quelque chose de différent que le libre arbitre de votre soi supérieur va faire de son mieux pour vous faire comprendre. Mais si vous insistez sur vos croyances, il ne peut pas vous atteindre. Vous n'allez pas percevoir ses conseils, vous n'allez pas percevoir ses suggestions. Vous n'allez pas commencer à vivre dans le flux de ce qui est possible pour vous. Aussi, il faut relâcher votre insistance, reposer dans la présence de vous-même, vous recentrer, prendre ces 2 à 5 secondes de pause pour complètement abandonner toutes les pensées, toutes les insistances, toutes vos croyances personnelles. Alors que vous vous relaxez dans le centre de votre être, dans la conscience de votre âme « Je suis », à partir de cet espace d'être puissant, centré, paisible, regardez votre vie et vos croyances et regardez comment les expériences de votre vie sont vraiment créées pour votre meilleur intérêt. Commencez à croire et à savoir et à accepter que et à accepter le sentiment que ces choses se produisent par votre propre consentement, par votre propre libre arbitre seulement. 2. La deuxième partie des devoirs est d'écouter encore cette leçon jusqu'à ce que vous l'ayez bien comprise avant de continuer avec la leçon suivante. 3. La troisième partie de ces devoirs concerne tous les exercices, tous les devoirs. Appliquez ce que vous avez appris dans vos expériences de la vie quotidienne à l'extérieur de vos séances de méditation, si vous en faites. Dans ces moments quotidiens de 2 à 5 secondes, prenez une pause de votre esprit et reconnaissez clairement que ce moment est créé par votre libre arbitre, que vous avez la liberté de choisir votre état d'être,
que vous avez la liberté de choisir la perspective que vous désirez prendre pour répondre à votre vie, aux circonstances présentes. Commencez à incorporer cela de plus en plus. Je vous retrouverai dans la prochaine leçon. Profitez-en bien.